Le soleil vient pas de se lever. Oh merde, il fait froid. On va fermer parce que c'est pas trop la gueule chaude. Hein. Oh. Bonjour YouTube. Nous sommes donc, puisque je n'ai pas vlogué hier, nous sommes mardi 19 novembre 2019 et nous sommes aux alentours de 7h30. J'ai pas vlogué hier parce qu'hier j'étais aigrie. J'étais dans un mode, mais tu vois, Tati Daniel. Bah, Tati Daniel, mais en pire. Pour un petit peu te géolocaliser le truc. En pire, mais vraiment en pire. Tout était bon. Et je me suis dit, pourquoi je suis comme ça aujourd'hui? Il n'y a pas de raison. J'ai eu la réponse à ma question dans la nuit, puisqu'à 3h du matin, Dame Nature est venue m'offrir son cadeau. Tiens, c'est maintenant, c'est en pleine nuit, c'est à 3h du matin. Fais-toi kiffer. J'étais aigrie surtout. Bah déjà, j'étais aigrie, j'allume la télé, hop. Je vois le pont qui s'est effondré. Alors là, j'étais aigrie. Oh là là, j'étais aigrie. Dans le genre, j'ai été aigrie, genre, je me croyais expert tampon. Oui, de toute façon, c'est trop facile de mettre la faute sur qui que ce soit, en faisant des réparations de surface, économie de bout de chandelle. Tu sais, j'étais un peu l'aigrie du bout de bar le soir à 18h30 quand t'as bu 22 pastis. Bah, j'étais un peu cette aigrie-là. Oui, ça suffit, les réflexions que tu crois que tu travailles dans les ponts, que tu sais les réparer. Oui, il y en a marre à faire des économies de bout de chandelle, bah voilà, les ponts se cassent la gueule, ça suffit. Comme ça. Même genre d'aigreur. Ouais, en même temps, il n'y a qu'à pas faire passer des camions sur un pont comme ça. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, hein, puis toute seule en plus, hein. C'est pas comme si j'échangeais avec quelqu'un. Non, non, c'était de l'auto-aigreur. Hein. Il y a ça qui est pire. Parce qu'on n'en parle pas assez de l'aigreur sur YouTube. Parce que être aigri, mon copain, ma copine, c'est pas forcément quelque chose d'acquis. Tu peux être aigri un jour et le lendemain, ça va. La preuve, hier, j'étais en mode, mais inacceptable. Oui, c'est bon, tout me fait chier, machin. Puis aujourd'hui, on va dire que ça va. Une espèce, une sorte de bipolarité un petit peu qui s'explique avec le flux hormonal, je pense, quand on est en période de règles. Mais alors, hier, je me suis crue avec ma casquette constructrice de pont. Hein, voilà. Oui, le merde, fais chier. Le vieux mec du PMU du coin. La merde, fais chier, faut m'emmerder mon pont. Voilà, le même. Parce que quand t'es aigri, il faut savoir un détail. Quand t'es aigri, tu sais mieux que tout le monde. Tu sais mieux, tu vas regarder un contenu YouTube, ouais, n'importe quoi. Tu sais mieux que la personne qui a travaillé son contenu. Tu sais mieux que n'importe quel ingénieur ou quoi au caisse alors que tu as une équivalence bac. Tu sais mieux que tout le monde, tu es aigri. Donc tu baignes et tu macères comme ça, tu flottes dans ton aigreur toute la journée. Et puis quand tu es aigri, quoi qu'il se passe, c'est jamais ta faute. Ah, jamais. Sache que l'aigreur amène à une déculpabilisation, c'est pas de ta faute si tu es aigri. C'est de la faute de tout le monde, des autres, mais jamais de la tienne. Tu sais pas pourquoi tu es aigri, tu l'es. Mais tout ce que tu sais, c'est que c'est pas de ta faute. Il n'empêche que, même si je suis plus très aigrie aujourd'hui, hein, ça c'est beaucoup du fait que hier je suis tombée comme un caca et que j'ai très bien dormi cette nuit, il n'empêche que cette histoire du pont effondré là dans le Tarn, je suis désolée, aigrie ou pas aigrie, mais je dis ça, je dis rien, même si je suis pas ingénieur en pont, mais si ça se casse la gueule, ok, il y a peut-être la vétusté, l'ancienneté, tout ce que tu veux, mais je pense aussi que pour un pont qui a été soi-disant observé, et puis on a vérifié en 2017, où il y a un manquement à la sécurité, effectivement, il y avait trop de poids sur le pont et le tablier a pété, ou au niveau des vérifications, c'est pas ça qui est ça. En attendant, il y a quand même des gens qui sont morts, donc c'est qu'il y a un petit problème de dessous de buisson, non? Sans transition aucune, parce que dans cette journée hier un petit peu dégueulasse côté humeur, j'ai reçu quelque chose qui m'a beaucoup touchée. J'ai été contactée il y a quelque temps par une personne qui a écrit un livre et qui m'a proposé très gentiment de me faire découvrir son bébé. Et quand je veux dire son bébé, ça a autant le sens propre que le sens figuré. Il s'agit d'Angélique d'Angélie qui m'a envoyé son bouquin. Hop, est-ce qu'on va mieux voir? Voilà, qui m'a envoyé son bouquin qui s'appelle Né sous X. Je suis actuellement
en train de lire le dernier de Chatham. Je vais faire une pause dans le dernier de Chatham, donc qui s'appelle Insecte, hein, avec le jeu de mots, avec le E entre parenthèses, insecte, une secte. Je vais faire une pause parce que quand j'ai reçu le livre d'Angélique, j'ai feuilleté les 5-6 premières pages et j'ai été embarquée de suite. D'une part parce que je ferai une chronique lecture sur ce bouquin quand je l'aurai lu, donc je ne vais pas trop m'avancer parce que j'ai vraiment feuilleté les 5-6 premières pages. Donc Angélique m'a envoyé un petit marque-page, m'a envoyé un petit courrier à titre personnel et m'a envoyé toute la doc, et je ferai vraiment de tout cœur, je ferai une chronique lecture vraiment dédiée à ce livre, parce que d'une part c'est un livre qui ne me touche pas de façon personnelle, mais qui me touche dans mon histoire familiale, rapport à ce qui va pouvoir y être raconté. Et en plus, j'ai été infiniment, mais quand je dis infiniment, je vais peser mon mot, j'ai été infiniment touchée par la démarche, parce que simplement, c'est la première fois qu'un auteur, que quelqu'un qui est à l'origine d'une œuvre, qui a écrit un livre, qui me contacte pour lire son livre. Et quand on a la passion, l'amour de la lecture, eh ben, ça te fait tout drôle quand ça t'arrive comme ça. Je m'y attendais pas, c'est la toute première fois. Et waouh, la démarche, elle m'a, je te jure, elle m'a provoqué une émotion. Je me suis dit, putain, mais c'est chouette ça. Ça, c'est chouette. Ça reste quelque chose qu'on t'envoie gratuitement, mais la démarche, elle est tellement différente que pour les produits, que pour les box. C'est tellement différent que ça m'a vraiment énormément touchée, au point presque d'en avoir la larmichette, tellement je trouve le truc différent. Le mode off, le mode coulisses, j'ai plus que ma ring light allumée, j'ai éteint tout à côté, un bordel. J'ai tourné ma vidéo maquillage, et plus précisément sur It Cosmetics. Morticia Adams, bonjour. C'est un bordel, et alors l'installation, ça vaut tout l'or du monde. Est-ce que tu veux voir les coulisses de comment ça se passe chez moi quand on est en tournage d'un maquillage, hein? Parce que déjà, ne serait-ce que l'installation du miroir, ça vaut quand même tout l'or du monde. Oui, on part sur une base comme ça, et les bouquins qui servent, hop ici, qui servent de trépied, et aussi la bougie que j'ai achetée chez Action, qui a très mal fondu et que j'ai refait fondre, je t'expliquerai dans ce vlog-là, qui me sert parce que comme c'est un-nettoyable la surface, un-nettoyable, mot inventé, je m'en sers, voilà, je m'en sers autrement. Et alors là, ça pue le nettoyage à plein nez, voilà. J'avais pris ça par ailleurs et je ne l'ai même pas utilisé, dis donc, me vois ou tu me vois pas. Donc voilà mon installation avec trépied, ring light et tout ça. Et puis, le bordel, forcément. Encore que, je considère, je pense que je m'en sors plutôt bien, rapport au tas de bordel. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais descendre, redescendre tout, ranger tout à sa place. Et surtout, nettoyage des pinceaux dans la foulée, parce que je peux pas rester avec une cargaison de pinceaux dégueulasse. Et puis, normalement, bah, pour toi, elle sera en ligne demain. Donc, mercredi. Mais vu que ce vlog, c'est dimanche, elle fut en ligne il y a 3 jours. La DeLorean volante quand tu fais du vlog, bonjour, hein. Vraiment, le petit moment de satisfaction personnelle. Je suis vraiment très heureuse de ma ring light maison. Écoute, hein, je ne désemplis pas de joie quand je suis face à elle, parce que je trouve quand même ça a beau être du fait maison, ça a beau être de la bidouille, ça a beau tout ce que tu veux, hein. Mais j'ai gagné en éclairage, même pour faire les vidéos make-up, putain, j'en ai vraiment gagné, hein. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Franchement, je misais pas un copec, hein. Je misais pas un copec parce que bon. Mais là, punaise. Je vais même, je pense, en faire une un peu plus grande encore. Voilà. Comme ça, pour l'amusement, à brûle-pourpoint. Et puis, si je peux en mettre une en bas en permanence et en laisser une là-haut, et ben c'est très bien. Parce que parfois, quand je vlog, je trouve que le soir, au niveau luminosité, c'est pas terrible. Écoute, pourquoi pas? Je vais me pencher sur la question, en tout cas. Vidéo faite, je vais descendre, prendre un café. Je suis contente, en plus, vidéo faite, et il est 10h30. Oh, c'est beau, c'est beau. Je vais faire mon montage. Mon ménage est déjà fait. Bah, quand tu te lèves à 6h30, c'est-à-dire que tu as le temps. Mon ménage est fait. Montage, petit café, tranquille. Et ça me laisse l'après-midi. Et il faut que je tourne très prochainement, je pense demain, ma chronique lecture sur la série Ludivine Van Kern de Chatham.
Voilà, café, café, café. Couleur café, que j'aime ta couleur goulayante. Are you ready? Ah, je suis contente. J'aime bien comme ça quand ça se dégoupille et que j'ai pas l'impression de perdre mes heures, de perdre mes minutes et qu'à 10h30, une vidéo déjà dans la boîte. Ça fait du bien. Et en plus, ma foi, ce qui ne gâche rien du tout, c'est qu'il fait, il y a un beau soleil, il caille, hein, mais il y a un beau soleil, c'est un soleil froid. J'adore ce temps. Ce temps-là, c'est la pluie. De toute façon, la pluie, qu'on soit en hiver, en automne, en été, au printemps, ça me les brise. Et puis, on a pris cher là dernièrement, hein, par chez nous au niveau pluie. Qu'il fasse froid, en même temps, on est dans la bonne saison, mais un froid sec comme ça, avec une petite pointe de rayon de soleil, alors ça je kiffe. Ah, je suis contente, voilà. Hier, j'étais tout aigri, tout pourri, tout moisi, tout. Je me sentais un peu comme une prune en manque d'eau, comme ça. Et en plus, je suis sur mon jour 1 et ça va. Franchement, bon, j'ai pris un Doliprane, hein. J'ai pris un Doliprane tout à l'heure, mais ça va. J'ai pas mal partout, je me sens pas à 2 de tension. Donc, je suis contente. Ah, je suis contente. En plus, une vidéo make-up, ce qui me permet d'être apprêtée pour la journée. On joint l'utile à l'agréable et au pratique. On n'est pas bien, là, Michel? On est bien. Mine 2, hein, à la lumière naturelle, parce que là, j'ai plus la ring light et tout. Mine 2, le teint est quand même joli avec... j'ai eu un moment de flop, tu l'auras vu dans la vidéo. J'ai eu un moment de flop avec le côté glowy de la CC Plus Illumination de It Cosmetics. Mais à la lumière, on va dire naturelle, réchauffée avec... De toute façon, tu as vu dans le make-up. Mais je dois admettre quand même que ça fait un très beau fini au niveau du teint, cette CC crème. Donc, je pense qu'elle va atterrir dans les choses... Sans la poudre, je sais pas. Mais là, avec la poudre, j'ai vraiment un fini entre les deux qui est ni trop mat et trop teint de statue de musée Grévin et qui laisse un petit peu place au côté glow sans non plus faire boule à facettes ou puisque c'est dans l'ambiance boule de Noël. Voilà. Et tu as vu la couleur de mes cheveux, je trouve qu'elle a bien travaillé cette fois. Alors, je pense peut-être que finalement, cette histoire de laisser oxyder, c'est pas si con sur la tenue et sur... le travail au niveau du henné. Donc, je vais vraiment y réfléchir, même si ça m'emmerde de rester 48 heures avec les cheveux non lavés. Mais je trouve que cette fois, elle est un peu différente, la couleur. Donc, c'est que forcément, la seule chose que j'ai changée, c'est le temps d'oxydation. Je pense que véritablement, sur le travail ensuite des pigments et sur la tenue, ça a un rôle, hein, je pense. I think. C'est bizarre les hormones quand même, hein, parce que hier j'étais, comme je te dis, j'avais vraiment ma tête de con, hein, aigrie, Tati Daniel, mais vraiment le terme exact, c'était une bonne vieille tête de con. Et aujourd'hui, je me sens toute de joie et de satisfaction vêtue. Ça, c'est le bordel de l'hormone. Hein. Puis ça se trouve, ce soir, je vais avoir envie de me pendre avec un élastique. Il y a moins de risques avec l'élastique. Bon, allez, trêve de galets jaunes pour le moment. Je finis mon petit café et après, je passe en mode montage. Parce que ça ne va pas se faire tout seul. Pourtant, c'est aussi de saison, des petits lutins qui viendraient faire le montage. Non, ça me saoulerait. Ça m'aurait fait chier, ça m'aurait enlevé un petit peu du truc... C'était pour dire rien du tout, une fois de plus. Je suis désolée. Des moments comme ça, je pars dans des réflexions et je me dis, pourquoi? Pourquoi tu penses à ça? Pourquoi tu vas te faire une dissertation littéraire sur ça? Toi-même, déjà, un petit peu, tu t'en fous parce que ça ne va rien te donner en définitive. Mais pourquoi tu te sens obligé aussi de le partager? La réponse est que je ne sais pas. Donc, faut faire avec le mode soulage. Écoute, hein, ça fait partie de la personnalité. Ah bah oui, en fais moins ça, Maline. J'ai eu la pêche toute la journée. Là, pour info, il est 17h39. J'ai eu la pêche toute la journée. Mais vraiment, hein, ce matin, au taquet, midi au taquet, début d'après-midi au taquet. Vers 16h30, tu sais, je suis dans mon jour 1. Vers 16h30, je me suis pris un retour de bâtonnet in the gueule, mon pote. Alors, d'un coup d'un seul, c'est comme si j'étais passée de 19 de tension à 8. Un retour de bâton, mais alors les jambes cannées, le dos canné, le bide canné, tout canné là-dedans. Comme Guillaume. Canné, hein, par chez nous, ça veut dire crever, clapser, voilà. Non, parce que peut-être que les expressions ne sont pas les mêmes, donc je préfère me justifier.
violence. Avouez, les familles où vous êtes super nombreux, il y a 3, 4 enfants en bas âge, vous m'enviez. Oh ben ça va, on peut se faire envier pour des trucs quand même, ça va. Pour finir, avant de te quitter et qu'on se retrouve demain, info ultra intéressante quand même, parce qu'il faut des infos intéressantes. Ma maman est passée tout à l'heure vite fait et elle m'a dit « J'aime beaucoup le fait que tu aies coupé un petit peu. » Là, j'ai fait, tu vois, j'ai fait un petit peu en dégradé. Tu sais, tu ramènes les cheveux devant et clouc, 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 clouc. Et j'ai fait un peu en dégradé et je trouve qu'effectivement, ça fait un petit peu plus propre. Enfin bon, un petit peu plus propre, tout est relatif, mais j'aime bien. J'aime bien la forme que ça a. Et puis ça fait moins, tu sais, le fait que ça soit moins long devant, ça fait moins oreille de chien qui tombe, quoi. Donc, je suis sûre que tu vas te coucher moins con de savoir ça. Hier, c'était l'aigreur, hein, bien en place. Aujourd'hui, ça a été branché sur du 220 toute la journée. Puis là, c'est le coup de pelle. Voilà. Encore 2 heures, puis je pleure. En attendant, douche, lecture, et ce sera bon pour ce soir. À demain. La loose, quelle est donc cette loose? La loose, elle est marteau. Moi, je connais une loose. Nous sommes le mercredi, déjà bonjour, hein, parce que bon, la politesse, ça se passe pas que dans mon fnu. Bonjour, nous sommes enfin bonsoir, parce que bon, il fait nuit. Nous sommes le mercredi 20 novembre 2019 et aujourd'hui, alors là j'ai carrément utilisé le plaid en guise d'écharpe. Je n'ai pas réchauffé de la journée, aujourd'hui je suis en PLS. Mais pour de la vraie, hein, c'est pas qu'une expression, ouais il est en PLS. J'étais comme ça toute la journée. Voilà, j'ai marché de travers, je suis nauséeuse au possible. Tu sais, je sais pas si c'est la limite nausée ou vraiment s'il faudrait que j'aille vomito. Je peux pas vomito parce que je supporte pas le vomito. Quand tu as été malade par la vésicule biliaire et qu'il a fallu l'enlever, disons que tu vois plus jamais le vomito de la même manière parce que les crises de vésicule, ça y est, je recommence, je m'éparpille. Concrètement, je crois que ma température corporelle est passée de la normalité, c'est-à-dire 37 degrés à 21 et que c'est quand la ménopause? Bref, toujours est-il que je pense que ça ira mieux demain parce que même s'il y a pire, mais être comme ça juste à cause du fait d'avoir ces règles dans un état qui oscille entre un état grippal et un état de gastro-entérital, mot inventé, franchement, c'est... Même s'il y a pire, hein, mais c'est relou, j'ai juste mes règles, quoi. À un moment, au niveau corporel, il faut se calmer, non? Ça se passe comment, là-dedans? Puis alors, je te cache pas le côté hormonal, hein, où... hier, j'ai regardé Plus belle la vie en loc là-dedans. Quoi que je regarde, je suis en loc. Je pense à un truc, je vais me mettre à pleurer. Les idées sombres sont là. Enfin, je veux penser à des trucs que je pense pas à d'autres périodes du mois qui vont me faire pleurer. Non, je vais te donner un exemple précis du truc... quand tu es dans cette période-là, comment c'est très chelou. Hier soir, il n'y avait rien à la télé qui m'intéressait. Et donc, j'ai connecté Netflix et je me suis mis Ouija. Ouija, un film qui fait un petit peu peur avec la planche Ouija et compagnie. Pourquoi? En plein film Ouija, qui n'a aucun rapport avec Noël, où on est un petit peu dans la possession corporelle de la gamine et les esprits pas très bienveillants, pourquoi à ce moment-là, je pense au réveillon de Noël? Je pense qu'il va falloir que je passe par le cap du minuit sonnant et trébuchant et que ça me provoque à ce moment-là de la tristesse alors que je suis en train de regarder un film où la gamine mute en quelque chose qui fait un petit peu peur. Pourquoi est-ce qu'il faut que je pense à ça? J'étais devant Ouija, je pense à ça et me voilà en train de pleurer pendant un quart d'heure. Tout est normal dans le meilleur des mondes. Alors dit comme ça peut être drôle, hein, mais je te jure que quand tu le vis dans l'instant T, c'est pas drôle. Pire. Je regarde des snaps. J'ai un compte Snapchat, mais c'est juste un compte fantôme. Je publie rien, je n'accepte pas de demande d'amis sur Snapchat parce qu'en fait, j'ai créé ce compte juste pour suivre 2 personnes. Emma Dolly en premier lieu, parce qu'elle partage complètement autre chose que ce qu'elle partage sur sa chaîne YouTube. Et je trouve que c'est un complément qui est bien sympathique, mais aussi pour suivre Oiseau Tyson, parce que j'adore ce mec aussi. C'est vraiment 2 comptes que j'aime suivre. Et puis... Snapchat faisant, me voilà perdue sur des stories et tout, et là je tombe sur une story de Disneyland Paris.
où la story, elle filme le château, le spectacle là, sur le château. Et voilà le moment où ça filme le passage du roi lion. Je te le donne en mille, j'entends la chanson « Me donne ta vie sur la planète ». Et là, me voilà devant mon téléphone. Mais c'est comment au bout d'un moment? C'est comment? C'est à ce moment précis, quand tu es en train de pleurer devant une story sur Simba, tu le sais que tu as l'air d'un flan sans crème pâtissière ou sans pâte, hein, ça dépend. Tu sais que ça n'a aucun sens. Tu le sais. Mais seulement la problématique, c'est que tu ne le contrôles pas. Oui, parce que Plus belle la vie, en ce moment, pour ceux qui ne suivent pas, il va falloir vous coltiner ça. Plus belle la vie, en ce moment, il traite un sujet relativement délicat. Si tu ne suis pas Plus belle la vie, en fait, Plus belle la vie met souvent en avant. Alors après, on peut le prendre de façon ultra allégée, ultra romancée, parfois pas du tout. En ce moment, il traite un petit peu des agressions faites aux femmes, des femmes qui libèrent un peu la parole, les agressions sexuelles, les agressions. Et voilà le moment où il y a une antenne qui est créée pour libérer la parole des femmes qui ont subi des agressions et qui n'ont pas osé parler. Et à un moment, Estelle, Estelle Cantorel, ceux qui n'aiment pas Plus belle la vie vont saigner du nez. Elle répond, elle a des messages, on va dire anonymes, sauf qu'elle reconnaît la voix de Ninon Chaumette, fille de Vincent Chaumette, on y est, et elle reconnaît la voix de Ninon Chaumette qui, semble-t-il, hier, ça a coupé là-dessus, a subi une agression sexuelle. Et à un moment, Estelle, elle sort du local et Ninon, elle sort de chez elle, et Ninon se met à pleurer parce que elle explique qu'il m'a violée. Et moi, alors moi, Estelle, Ninon, même combat, c'est mes potes. Tout ça pour te faire un petit peu la thèse de ma deuxième partie de journée d'hier où je t'ai dit faut mieux que j'arrête de vlogger parce que je savais qu'on était sur la pente glissante. Conclusion de cette seconde partie de journée d'hier, 124 paquets de mouchoirs à force de moucher et d'essuyer l'œil. Je suis allée me coucher, j'avais les yeux comme ça. Ah non, c'est compliqué, hein, les fluctuations hormonales. Mais pendant cette courte période, et j'ai la chance que ce soit une courte période où j'ai mes règles, je trouve que c'est de pire en pire aussi au niveau des aléas, de ces fluctuations d'humeur, voilà, passer de l'euphorie à cet état de... C'est très déconcertant parce que hier soir, j'en suis arrivée à un moment où je doutais même de ma santé mentale en me disant mais c'est normal de réagir comme ça, de passer de l'état où j'étais branchée à un état où le moindre truc me faisait pleurer. Et puis au final, pour me rassurer, j'ai été voir Google et mon ami, oui c'est normal, hein. Alors ça change, ça varie selon les femmes, mais... c'est quand même l'un des aspects normaux. Mais je le trouve là pour ce mois-là très accentué. Ah bah écoute, hein, il en faut des vlogs comme ça où c'est un peu le moment de moins bien. Il en faut des vlogs hein, comme ça où, bon bah ça c'est pas la grosse forme, c'est pas non plus la décrépitude totale, mais c'est vraiment c'est ça, hein, j'insiste sur le terme, c'est ces fluctuations tant dans le ressenti et tant dans la façon de penser, c'est vraiment très, ouais je te dis c'est très déconcertant. Puis alors niveau visuel, on est très proche Belzébuth, Belphégor, Astaroth, un petit peu dans l'ordre des suppôts de Satan, parce que bon, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup mangé, hein, j'ai pas beaucoup mangé quand tu es dans l'état comme ça, un peu nauséeux, c'est compliqué. Ah, ce vlog va être très bien, bien dans la bonne vibe. On est, si tu cherchais à être motivé cette semaine, bah, c'est pas sur moi qu'il va falloir compter. Hein. Rapport aux fluctuations actuelles et tout à fait éphémère du moral, je t'avoue que je ne sais pas si c'est la meilleure des options d'avoir choisi de regarder ce superbe film qui est Jeux interdits. Mais enfin, rapport à la programmation du mercredi soir, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas la question à se poser, mais alors... déjà dès le début, j'ai été mis dans le bain. Bon, bah, j'ai le paquet de mouchoirs, j'ai la bouteille d'eau, écoute... Bonjour.
brouillard ce matin. Il est 6h22 et il fait... Il est où? Ouais, entre... On va dire -1 et -2. Goulayante. Jeudi 21 novembre 2019. J'ai peu dormi, mais j'ai bien dormi et je sens que déjà le moral va un peu mieux, de bon matin, même avec un petit peu de sommeil. C'est pas du mon kiki. Alors là, YouTube, c'est ce qui s'appelle un saut dans le temps. On est passé du matin au soir. Aujourd'hui, je me suis consacrée, bon, j'ai pas vlogué parce qu'en fait, j'ai passé, comment je vais pouvoir te dire ça? J'ai passé une grande partie de ma journée en oscillant entre être à poil et vêtue. J'ai trié, j'ai vraiment tout essayé. J'ai pas que trié. J'ai pris tous les vêtements que j'avais, que ce soit en carton, que ce soit dans mes vêtements à moi, dans mon dressing en tant que tel. Et j'ai tout essayé pour trier correctement ce qui est encore trop petit. Mais vraiment, est-ce que je suis susceptible de porter à nouveau? Parce qu'il y a des choses qui sont encore trop petites. Et je me suis dit, mais en fait, Jenny, jamais tu mettras ça. Mais j'ai une bonne dose de vêtements que je vais devoir vendre qui sont trop grands. Parce que le but est de pouvoir vendre pour moi derrière, pouvoir acheter... sur Vinted, c'est-à-dire me créer le porte-monnaie, faire des ventes, avoir la thune qui arrive dans le porte-monnaie Vinted et derrière acheter sans que ça ne fasse d'aller-retour sur mon propre compte bancaire, que ça n'entache pas mon budget. Si tu prends mon dressing en tant que tel, j'ai pas beaucoup de vêtements. Mais si tu prends tout ce que j'ai gardé parce que j'allais pas acheter et parce que j'étais pas encore en mode il faut que je vende sur Vinted, eh ben j'en ai beaucoup. Donc je pense que ce week-end je vais me faire violence et prendre toutes les photos, les mensurations parce que il y a aussi des vêtements venant de Vinted que j'ai achetés et malheureusement il y a vraiment un gros bémol sur Vinted, bien que ce soit mon fief. C'est que beaucoup de personnes, alors je dis rien parce que je suis la première à le faire, hein, coupent les étiquettes. Et donc, à l'approximation comme ça, je ne suis pas couturier, je ne peux pas te dire si on est sur une taille 44, 46, et je vais devoir en plus des photos prendre toutes les mensurations pour pas qu'il y ait de malentendus au niveau des achats et des ventes éventuelles. Je te disais, je ne sais pas si tu as déjà fait ce truc de vraiment tout essayer pour pouvoir faire un vrai tri, on va dire sélectif, mais ça prend énormément de temps. J'ai tout sorti, tout essayé, à poil, habillé, et je te jure que j'y ai passé l'après-midi, sans déconner. Oui, j'ai profité que l'humeur va beaucoup mieux du fait que ça y est, je suis sortie. Ah oui, moi, la zone rouge, c'est très chronométré. Ça y est, j'en suis sortie. Donc, je sens aussi, moi, que ça y est, on a repris le cours de la vie normale, si je puis dire. Et j'en ai profité, j'étais pleine de bonne motivation pour faire ça parce que j'en ai marre de... J'ai réussi à faire le tri, mes placards, mes tiroirs, les produits, les palettes et compagnie. Mais seulement, c'est vrai qu'au niveau des fringues, j'ai très peur, je stocke pas au garage. Donc la chambre de ma fille, la pièce qui fut la chambre de ma fille, c'est devenu un grenier. Et donc la semaine prochaine, je sais pas quand, je vais mettre des ventes vêtements sur mon Vinted. Il y aura de toute taille, parce qu'il y a des choses qui sont, je te dis, qui sont bien trop grandes et que j'ai là depuis une éternité, mais vraiment bien trop grandes où je ressemble à rien là-dedans. Et il y aura aussi des vêtements qui sont trop petits, mais que à tout bien y réfléchir, je me suis dit non, de toute façon, genre des robes patineuses, des robes trapèzes, des robes. Je ne porte pas de robe parce que je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté des robes, parce que je ne suis pas à l'aise en robe, parce que je ne sais pas me tenir en robe et puis ça m'emmerde d'enfiler le collant et compagnie. Donc voilà, si un jour j'ai un poids qui me fait plaisir et que je serais très classique dans le sens, j'aime beaucoup les tailleurs pantalons, j'aime beaucoup, voilà, le pantalon noir, le classique avec le petit talon et tout, moi ce serait plus ça. La robe, je suis pas laide, je sais pas me tenir, je me comporte comme un chouchou de la place Clichy. Donc dans le courant, ça va... Je pense s'étendre, mais il y aura des ventes vêtements, un peu de tout. Il faut que j'arrive à bien cibler, bien revendre pour pouvoir racheter derrière à des tailles qui m'iront. Et peut-être, pourquoi pas, essayer de se mettre le petit défi de colorer un petit peu ma garde-robe. Et parce que, ouais, si on fait le point aussi, j'ai beaucoup de couleurs sombres. Et je pense que mettre un peu de couleur dans mon vestimentaire,
ça fera pas de mal. Si jamais tu veux jeter ton œil et pourquoi pas t'offrir des vêtements, je vais pas mettre des prix. Alors bien sûr, je vais rester dans une cohérence aussi. Hein. Le but du jeu, c'est que je puisse me rhabiller derrière. Forcément que je ne vais pas te proposer des prix magasin, ça n'a aucun intérêt. Mais il faut aussi comprendre que derrière, c'est pour me racheter, pour pas demeurer à poil. Mon Vinted est en barre d'infos si ça t'intéresse. Donc je te dis, hein, ça va s'étaler sur la semaine. T'attends pas à... Ou peut-être, écoute, si ça se goupille bien, si je prends bien les photos ce week-end et que j'arrive à avoir toutes les mensurations, tout notifié, on va être pas mal. Il faut que ça... Là, il faut que je ventile, il faut que ça aère, il faut que, voilà, avoir dans son dressing une vingtaine de pulls alors que tu n'as que 2 frocs, c'est pas logique. Bonjour YouTube World, comment vas-tu? Écoute, moi ça va très bien, je t'ai écrasé une nuit 12 heures. Hier, je suis tombée très tôt, telle une vieille taupe. Et alors aujourd'hui, patate retrouvée, c'est avec de l'huile d'argan. L'huile d'argan Théophile Berton, pure bio, elle est très bien. Sur la cabeza que je te retrouve, petit bain d'huile avant de passer à la douche, il est aux alentours de... je te dirais 8h30 à peu près ici. Dehors, c'est plein soleil. Et je voulais aborder avec toi, comme ça, à brûle-pourpoint, de bon matin, le drop shipping. Je voulais faire le point, bien qu'il y ait plein de contenu et que pour certaines et certains d'entre vous, ce soit très acquis. Il semblerait que ce ne soit pas acquis pour tout le monde. Et parce que j'ai envie d'en parler, parce que je trouve d'un point de vue très personnel qu'au niveau des partenariats, des collaborations, ça explose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends la globalité des collaborations que je reçois, il y a à peu près 70% de collaborations qui sont issues de dropshipping. Et ça, pour moi, c'est un vrai fléau. Qu'est-ce que le dropshipping? Pour que tu puisses comprendre, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, le dropshipping, ce sont en fait des petits sites qui s'ouvrent et qui vont te proposer des produits, ce qu'on appelle donc issus de dropshipping, à moindre coût sur des sites tels que le Temple AliExpress, qui vont être revendus, donc c'est de la revente de produits, à au mieux des cas 2 fois le prix, 3, 4, 5, ça peut aller jusqu'à 10 fois, 15 fois le prix. Parfois on est en termes d'aberration et qui, bah, si tu fais pas attention, toi tu vas payer un collier, une housse de canapé, un sac, quelque chose à 10 fois le prix, alors que tu peux avoir le même, puisqu'il s'agit du même article sur AliExpress pour 1,50 € quand toi tu l'as payé 15, ça fait pas plaisir. Qui induit que si tu n'as pas une vigilance, c'est pour ça que j'ai un petit peu alerté l'une des personnes que je suis, que j'ai vue, parce qu'en fait avec une personne que j'ai en commun, on se suit mutuellement, on a souvent les mêmes revendeurs qui viennent nous contacter. Et j'ai vu à cette personne sur son Facebook, elle présentait des produits qu'elle avait reçus, je me suis dit attends, ça me parle ce truc-là, je l'ai reçu aussi, je suis repartie dans mes mails et effectivement, elle présentait des produits qu'elle avait reçus, donc issus de dropshipping, et je l'ai mis en alerte en disant fais attention, je lui ai laissé un commentaire en disant je t'ai envoyé des MP, va voir, fais attention parce que les produits que tu vas proposer de très bonne foi et de bonne aloi sont des produits issus de dropshipping et qu'on peut trouver à 4, 5, 6 fois moins le prix sur AliExpress. J'ai envoyé un petit peu des captures et compagnie pour étayer un peu ce que j'étais en train de lui raconter. Et elle est tombée des nues, elle m'a dit non mais t'es sérieuse, elle était vraiment... Et je lui ai expliqué un peu la démarche pour quand on est créateur de contenu, pour vérifier un peu qu'on n'est pas, qu'on va pas être pris dans l'engrenage dropshipping, parce que le problème du dropshipping quand tu ne maîtrises pas, c'est que toi tu es là, tu acceptes une collaboration parce que l'article il t'intéresse, parce que tu le trouves joli, pour un tas de raisons. Il y a un tas de raisons qui fait que tu acceptes un partenariat et que de très bonne foi, tu es contente de recevoir ton truc, donc tu vas le présenter aux personnes qui te suivent. Et là, dans les commentaires, ça va être la galéjade à René. Oui, mais on peut trouver le même que toi pour 15 fois moins le prix sur AliExpress. Oui, c'est de l'arnaque, ça va très vite. Donc ça veut dire que toi, à l'origine du truc, tu pars avec ta très bonne foi, tu es contente d'aller présenter et que malgré toi, bah, ta bonne foi va être remise en cause. Ça veut dire aussi que toi, parce qu'on va se mettre des deux côtés de la barrière, toi, en tant que abonné à quelqu'un, tu vas voir l'article, il va te présenter l'article, tu vas être intéressé parce que l'article va te plaire, tu vas aller l'acheter. Sauf que si tu n'as pas fait les vérifs en amont, tu vas aussi prendre le risque de te retrouver avec un article qui va être vendu à 10 fois le prix alors que tu l'aurais eu à 10 fois moins le prix sur AliExpress. Pour ça, il y a déjà une technique qui est infaillible, mais je t'assure qu'elle est infaillible. L'application AliExpress, je ne sais pas, je ne vais pas parler sur l'ordinateur, je me sers très peu de l'ordinateur, mais si tu as l'application AliExpress, quand tu es devant ton application, en haut à droite, il y a un icône avec un petit appareil photo.
un petit onglet, une petite icône avec un appareil photo. Et dans cet appareil photo, tu peux faire les recherches par photo. Ça veut dire que tu es sur ton site dropshippé là, qui te propose à 15 fois le prix. Si tu as un doute, tu te dis, je vais quand même aller vérifier. Tu fais la capture écran sur le dit site du début et tu vas faire la recherche sur AliExpress dans l'onglet photo avec cette capture d'écran. Et là, je peux te dire, ma copine, que tu te régales. Tu te régales parce que je vais te parler de 2 dernières collaborations que j'ai reçues qui étaient pour des chaussures. Alors, parfois, des chaussures visuelles magnifiques qui m'étaient proposées à 60 balles. Il y a beaucoup de chaussures en ce moment, il y a beaucoup de perruques, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais je vais te parler des chaussures parce que ça m'a tellement, mais tellement... Je me suis dit, mais là, on va loin, les mecs, on va très loin. Donc, des paires de chaussures sur ce site qui étaient proposées entre 60 et 80 euros. Déjà, en termes de budget, ce ne sont pas les budgets que j'ai pour l'achat de chaussures. Ou alors, un gros coup de cœur et généralement, ça se passera en magasin. Donc, je prends mes petites captures écran. Je prends plusieurs modèles en capture écran sur des paires à 60, à 70, à 80. Et je me rends donc sur mon AliExpress, je fais la recherche par image, par photo, et là, d'une paire à 72 euros, je retrouve exactement la même, et c'est la même photo. C'est ça qui est un petit peu formidable, c'est que le site prend même pas la peine de créer ces photos, c'est que tu vas retrouver exactement la même photo que sur le vendeur AliExpress, qui était, me semble-t-il, à 18 euros, je pense. J'ai même trouvé mieux sur la paire, il y avait une paire à 79,90, j'ai trouvé la même paire à 16 euros. Ce qui se passe quand tu reçois une collaboration pour un site qui fait du dropshipping, et si tu t'en rends compte, tu vas leur répondre. Généralement, je reste très correct. Je prends le mode un peu niais. Je dis bonjour, je vous remercie de l'attention que vous me portez, mais je trouve ça un petit peu bizarre parce que j'ai reçu votre demande de collaboration. J'ai fait quelques vérifications propres avant chaque création de contenu. Je leur envoie les captures d'écran et je leur dis j'ai trouvé exactement la même paire, même photo, mais à un prix qui, vous l'avouerez, défie toute concurrence et qui n'a rien à voir avec le prix que vous proposez. Il y a 2 options. Soit jamais ça te répond, ça y est, c'est terminé, l'autre il a vu que tu l'avais canardé, jamais ça te répond. Ou alors, la deuxième option, et ça c'est fort, le site qui te répond, oui mais vous savez, nous sommes plagiés bien souvent par AliExpress. Arrête-toi Arrête-toi, je veux dire, plagié par AliExpress quand tu as les mêmes photos que sur AliExpress. Alors, le mec, en mail, il a beau me dépeindre tout ce qu'il veut, oui, mais la qualité est meilleure. Tiens, regarde celui-là, si la qualité est meilleure. Oui, nous avons un service client plus réactif, et ceci et cela. Et là, on va te sortir un argumentaire super bien ficelé, parce que je pense que c'est des trucs qui sortent à tous les créateurs qui voient le truc venir, on va te sortir, mais c'est très convaincant. L'idée, dans l'absolu, l'idée de ceux qui te revendent des choses issues de dropshipping, c'est de convaincre que, là, de te mettre le doute. C'est le but, ils essaient de te revendre leur cam à 10 fois moins le prix ailleurs. C'est le but d'essayer de te convaincre. Et donc, là, toi, tu continues, parce que moi, j'aime bien un petit peu ce jeu du chat et de la souris, de dire, oui, certes, j'entends très bien, vous êtes plus réactif, soit dit, en passant, la qualité est peut-être meilleure, mais en attendant, j'ai le même article avec la même photo à 10 fois moins le prix que vous proposez. Et là, il y a un troisième effet qui se coule, qui se produit. Oui, mais nous pouvons vous envoyer des coupons de réduction à moins 50%, moins 60% et compagnie pour vos abonnés. Comment t'expliques ça ? Comment t'expliques le revirement? Comment le mec, au début, il peut te proposer un article à 60 balles, sachant qu'il vaut 6 euros sur AliExpress, et que d'un coup, il peut te le passer à moins 50, moins 60%. Comment t'expliques le phénomène, là, hein? C'est pas du paranormal, mais presque. Aussi, une petite astuce, mais là, faut être vicelard. Là, je t'avoue, faut être vicelard. La petite astuce du vendeur qui va te dire donc qu'il a été copié par AliExpress, parce que ça, je l'ai lu un nombre incalculable de fois sur mes retours quand j'avais des offres de partenariat dropshippé. C'est le vendeur qui va te dire on est copié sur AliExpress. Sauf qu'il y a un truc qui n'est pas logique, et maintenant tu vas être vigilant. C'est que quand le vendeur te répond ça et que tu vas voir un petit peu on va dire les soubassements de cette société qui te propose le partenariat, que tu vois par exemple, je vais te donner un exemple un peu bidon, date de création de la société, février 2019, et que tu vas sur ton vendeur AliExpress où tu as vu, ou les vendeurs AliExpress où tu as vu exactement le même produit, même photo, et que tu vois les avis des gens et que certains avis datent quand même de 2017-2018. Tu te dis alors donc, lui, il accuse qu'on l'a copié.
Alors que le revendeur AliExpress vendait déjà la même chose il y a déjà 2 ans, alors que l'entreprise de base qui essaye de te dropshipper la gueule n'était même pas encore existante. Est-ce que tu as compris ou Jean-Claude revient à grands pas? Et alors là, mon copain, c'est l'argument final quand le mec insiste à te dire « oui, mais machin, nous avons été copiés, machin », que tu leur fais la capture avec leur date de création de leur site à eux et la date des avis et potentiellement, si tu peux la trouver, depuis quand le vendeur AliExpress est sur place et revend sa cam. Quand tu leur fais ça, là, tu n'as plus jamais de réponse. Voilà, c'est l'argument final qui fait que la discussion s'arrête. Donc, forcément, si tu reprends tout à la base, il essayait simplement de t'entuber en bonne et due forme. Et d'une part, de t'entuber toi, parce que toi, avec ta bonne foi, tu vas aller présenter le produit aux gens qui te suivent et donc quelque part qui ont une certaine confiance en toi. Et par la même occasion, en entuber plusieurs derrière qui seront susceptibles de commander. Voilà le cheminement du dropshipping, la mécanique du dropshipping. Parce que la vraie problématique autour de ça, c'est qu'il n'y a pas d'illégalité dans le fait de dropshipper, si je puis dire. Il n'y a rien qui oblige un commerçant, un site comme ça, de ne pas avoir de stock. Puisque le dropshipping, le propre du dropshipping, c'est que la personne, le commerçant, le e-commerce qui te propose ça, son article en dropshipping, c'est juste la liaison. C'est ce que j'appelle le commerçant distributeur. Tu vas faire ta commande, lui s'occupe de passer la commande, il n'y a pas de stock en fait, et qui fait qu'il va te réenvoyer ça, et lui derrière, bah, ça marche au bénéfice, ça marche à la marge. Bien entendu que l'activité de dropshipping, elle est en plein essor parce que je pense que pour certains e-commerce, elle est très très rentable, dans la mesure où tu n'as déjà pas de stock à avoir sur place, ou que tu as juste en fait en tant que e-commerce de dropshipping, à gérer le fait de re-rentrer dans tes coûts, c'est-à-dire la gestion du site par rapport à ton fournisseur et tout ce merdier-là. À partir du moment où que tu récupères tout ce que tu as engendré et que tu arrives même à en tirer des bénéfices, la marge est bonne. Alors peut-être un peu moins facile pour les personnes qui vont dropshipper, te proposer à 2 fois le prix, mais alors pour les personnes, qui est une démarche très courante, qui te proposent le produit à 10, 15 fois le prix de ce qu'il vaut de base au prix où lui l'achète et lui va l'acheter pas qu'à un exemplaire, les calculs sont bons. Alors non seulement l'activité de dropshipping elle n'est pas illégale en France, hein, ça faut le savoir, mais en plus, ma copine, quand tu grattes un petit peu, il y a des formations de dropshipping qui sont dispensées. À partir de là, je crois que tout est dit. Là, tu vois, je vais remettre un petit peu ma casquette de créateur de contenu, là où ça me fout hors de moi, et que pour moi, le dropshipping est un fléau, c'est parce que j'ai dû, je pense, dans ma toute petite carrière YouTube, me faire avoir. J'ai pas le souvenir, mais j'ai dû. Hein. Au début du dropshipping, au début de ta chaîne, tu peux aussi parfois, il y a un flou artistique autour de ça qui fait que tu peux aussi te tromper malgré toi. Mais le truc qui me fout hors de moi, c'est déjà le fait de tromper les personnes, parce que nous, on est là. Je vais parler pour moi, je te propose un contenu, je te présente parfois des produits, des articles issus de partenariat et en contrepartie, je ne réclame pas de sous, je ne réclame pas de cachet, il n'y a pas de contrepartie financière dans ce que je te présente. Donc, quelque part, qu'est-ce que je fais? J'engage juste ma parole et j'engage surtout ma crédibilité. Et ça, tu vois, ça me fait chier parce que ma crédibilité, j'y tiens. Au-delà de plein de choses, lesquelles j'en ai un peu rien à péter, algorithme, fil conducteur, ligne éditoriale, tout ça, ça me passe un peu au-dessus. C'est un fléau sur la crédibilité parce que toi, tu es là pleine de bonnes intentions. Tu vas présenter un article qui te fait kiffer sans savoir que c'est issu de dropshipping et tu vas te prendre une salve de commentaires. Ouais, mais ton truc, ça se trouve sur AliExpress pour 10 fois moins cher. Voilà. Et là, tu te retrouves complètement moisi face à tes commentaires en disant mais putain, parce qu'il faut pas se leurrer. Il y a des personnes qui vont te présenter des produits issus de dropshipping qui savent que ce sont des produits issus de dropshipping et qui s'en tamponnent le pas de mytho à même la biscuitière. Mais tu as des personnes qui sont de très bonne foi, qui vont venir proposer leurs produits, qui vont apprendre dans les commentaires que on peut trouver la même chose à 10 fois moins le prix. Et là, je t'assure, c'est la décrépitude. Parce que je l'ai vécu il y a quelques mois, pas pour moi, hein, mais je suivais une personne qui s'est un peu fait avoir par le biais donc cette activité de dropshipping et qui s'est fait flinguer en commentaire. Ça s'est passé sur Instagram et pas sur YouTube. Et elle essayait de s'expliquer en disant « mais je savais pas et tout ». Tiens, pour tout
toutes les personnes qui étaient en train de commenter, enfin on va dire 95% des personnes qui étaient en train de commenter, elle le savait. Voilà, les gens savaient qu'elle savait, alors qu'elle était là en train d'essayer d'hurler sa bonne foi. Non, je savais pas, je connaissais même pas cette pratique. Il faut aussi prendre cet aspect-là en considération et ne pas systématiquement soupçonner d'arnaque. Il y a des personnes de très bonne foi qui n'étaient pas au courant que ça pouvait exister, qui tombent un peu des nues. Quand moi j'ai parlé avec la personne en lui disant « Attention ma bichette, je pense que tu es victime », là c'est des produits de dropshipping, elle est tombée d'un gratte-ciel. Elle m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ?» Et je lui ai expliqué un petit peu l'histoire de la recherche par image et compagnie. Et là elle m'a dit « Moi je suis traumatisée. Franchement, il y a des personnes, faut pas tout ramener à une arnaque. Il y a des personnes qui ne sont pas au courant que ça peut exister. » De toute façon, au-delà de la recherche par image, et je te conseille vivement, même si tu n'as pas l'application AliExpress parce que tu commande pas, fous-la quand même quelque part pour pouvoir faire les vérifs de choses que tu pourrais potentiellement acheter. Mais déjà, sur les sites comme ça, un petit peu, je pense qu'on a l'obligation, hein, c'est très con, tu viens pour faire un achat, il faut bientôt faire une enquête d'inspecteur gadget avant d'acheter, mais allez voir les mentions légales aussi. Souvent, ça dit beaucoup. Ne pas hésiter à faire une petite recherche sur la société, aller voir un peu si ça a une page Facebook, voir un petit peu, voir si ça a un compte Instagram, voir un peu comment... Voilà, prendre un quart d'heure avant d'acheter, parce que bon, avant d'acheter, si ça te permet d'économiser 10 fois la somme que tu vas sortir, ça vaut peut-être le coup de perdre 15 minutes. Hein. Attention, je préfère préciser, mais je pense que ça, c'est très clair pour tout le monde. Mais dropshipping, je ne te parle pas de tout ce qui est contrefaçon. Hein. Si tu vas sur le site Sephora et que tu vois une palette Huda Beauty vendue 65 €, que tu prends la capture écran, que tu vas sur AliExpress et que tu vois la même palette vendu 4 €, c'est pas du dropshipping, ça c'est illégal, ça s'appelle la revente de produits de contrefaçon. Donc tu t'exposes à des sanctions si tu fais ça. Ça n'a rien à voir avec du dropshipping, je préfère préciser pour pas qu'il y ait de... Sephora ne pratique pas le dropshipping. Hein. Contrefaçon, c'est un autre débat, une autre problématique. Rebonjour YouTube World, une fois de plus, je crois qu'on a fait un saut dans le temps. C'est bien parce que le vlog de cette semaine, c'est un petit peu le retour vers le futur low cost, où on fait des bonds dans le temps de ci, de là. Je suis allée à Rouen aujourd'hui. Tu sens que les rues, les boutiques et compagnie, tout progressivement arrive à la tendance Noël en termes de décoration. Par contre, au niveau de l'humeur, je ne sais pas par chez toi, mais si tu veux être un petit peu aux antipodes de l'humeur de Noël et la bienveillance de Noël et la magie de Noël et ceci et cela, viens faire un tour à Rouen, tu vas voir comme c'est gentil. Après, j'ai envie de te dire, je m'en fous, j'ai danse dans 1h30, donc le ciel aurait bien pu me tomber sur la tête au niveau de Rouen, que je m'en fous. On est vendredi, donc je suis contente. En fait, tu t'étonnes aussi après que les personnes qui viennent visiter Rouen, hein, qui ne sont pas du coin, qui viennent visiter Rouen, l'humeur généralement du truc, c'est que Rouen, c'est très joli, c'est très authentique, c'est très, on va dire, médiéval, hein, si je puis dire ça comme ça, avec la fameuse ville au 100 clochers et compagnie. Mais que ce qui ressort aussi, c'est que le Rouennais n'est pas très aimable. J'entends bien. J'entends très bien. Je te disais que j'étais allée sur Rouen pour récupérer un colis, oui, enfin, un vêtement Vinted, parce que la personne était de Rouen et donc elle m'a donné rendez-vous sur Rouen et j'ai récupéré. J'avais déjà ma tenue pour le spectacle du 6 décembre. J'avais déjà ma tenue, mais j'ai trouvé un haut sur Vinted parce que le but, c'est le code couleur, comme je te l'ai dit, c'est rouge et noir. Mais ce serait bien de mettre un petit peu de lumière. Alors là, je suis sortie de ma zone de confort. Attends, je te montre parce que je l'ai mis dans le panier à linge sale, mais je le ramène, je te montre. Est-ce que, are you ready? Parce que là, on va être quand même entre une ambiance un peu lumière, paillettes, sequin et Claude François. Hein, là, qu'on se le dise. You ready? Cette année-là. Alors là, on est franchement, c'est tout un haut en fait comme ça, à col V, tout en paillettes. Voilà, tout à manches longues. Alors ça, c'est le côté un peu qui m'a dérangé, mais bon, passons, je les remontrerai. Mais je voulais, en fait, j'avais un haut et au niveau de cette matière-là qui n'est pas très agréable. Mais là, c'était vraiment très gratteux et je me suis dit, j'ai peur de me taper des plaques rouges dans le décolleté.
Et là, on est vraiment sur une sorte de tunique où je vais être très à l'aise. Et ma foi, j'ai comme le sentiment que la matière à l'intérieur, qui est ici, la matière est un peu plus douce. De toute façon, en dessous, vu qu'on a, je sais pas si tu vois, mais on a une légère transparence, vraiment très légère. Mais je vais quand même mettre un petit débardeur noir en dessous. Et écoute, elle vendait ça 1 €. Alors, je me suis dit, bah, je vais faire le déplacement et puis je vais aller chercher ça. Ma foi, pour 1 €, je te dis pas que je remettrai ce haut, genre pour aller à Super U, parce que il y a un moment où il faut aussi un petit peu se calmer sur... J'ai dit que je voulais rajouter un peu de couleur à ma penderie, mais enfin, il faut quand même se détendre pour aller acheter une boîte de thon, mettre la paillette comme ça, c'est pas possible. Mais alors, j'ignore si tu es fervente de l'élan seconde main et si tu fais beaucoup de vintage ou friperie, enfin, que tu es très achat vêtements d'occasion. Moi, c'était la première fois que j'allais récupérer, c'est pas la première fois que je commande sur Vinted, mais c'est la première fois que j'allais récupérer une commande en main propre. Si je peux te donner un conseil, alors après, c'est peut-être valable que pour moi, mais si c'est une commande que tu dois récupérer et que la commande te coûte 1 €, évite de faire déplacer les gens. J'ai senti, j'arrive, je dis, je suis la personne sur Vinted qui vous a commandé le haut à paillettes. Oui, bonjour, ce serait pour acheter un petit peu de bonne humeur et de jovialité. Elle tirait une de ses gueules, la bonne femme. Oh merde. J'avais presque honte de lui tendre la pièce de 1 €, mais enfin ma foi, elle le met en vente à 1 €. J'ai senti que j'étais quand même à 2 doigts de l'agacer. Hein. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Il y a un truc très... Si tu souhaites une bonne journée à quelqu'un, puis elle te répond, bah oui, c'est qu'il y a un truc où elle n'a pas compris ce que tu lui as dit, où véritablement elle n'est pas contente de ce qui est en train de se passer. Donc on fait l'échange, je lui donne ma pièce de 1 €. Je prends le haut qu'elle m'a donné comme ça, donc pas dans un sac, elle me l'a donné vraiment en boule comme ça. Et je lui dis, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Bah oui. Et c'est comment? Je suis dans un magasin où je parle avec des personnes, où, enfin, j'ai de la politesse parce que bah, j'ai été éduquée en ce sens, je pense. Après, je pense même pas, le pire dans tout ça, si tu veux, c'est que je pense même pas que c'est une question d'éducation. Je pense qu'à un moment, on a beau avoir eu des parents qui nous ont donné une très bonne éducation, je trouve qu'il y a des éléments qui se désagrègent au fur et à mesure par rapport à ce que tu vis, par rapport aux expériences. Il y a des moments, on ne naît pas con, mais on devient un sale con. En fait, j'ai ce sentiment-là. On a l'impression un petit peu, quand on regarde ce qui se passe autour de soi, dans des commerces, peu importe, on a l'impression que c'est presque normal d'être un connard. Mais moi, j'ai envie de dire que je suis pas d'accord. Ce qui est normal, c'est d'être poli. Enfin, je veux dire, un sourire en retour, un merci, s'il vous plaît, ça coûte rien. Mais je trouve que ouais, c'est devenu normal de pas dire un merci, même un sourire. Putain, ça va pas t'arracher la gueule de faire un sourire à quelqu'un. On s'est senti presque... gênée, voilà, c'est ça. Je me suis sentie presque gênée d'aller lui acheter un vêtement à un prix qu'elle a elle-même décidé. Fallait me refuser la vente au pire des cas plutôt que... tu sentais que... Ouais, tu sentais qu'elle était minée. Hein. Je vais pas te redire la vanne comme Bernard, mais tu sentais que... elle était un petit peu agacée, la dame. Et c'est là que tu vois qu'avec l'âge, je te jure qu'avec l'âge, autant tu as des personnes avec l'âge... Ils ont tendance à se mettre plus aucune limite parce qu'ils n'ont plus rien à prouver après tout. Hein. Maintenant, c'est derrière moi. Mais je sens aussi qu'avec l'âge, j'en ai vraiment gagné en termes de moto tempérée parce que fut un temps lointain où je me déplaçais et je lui filais son euro, enfin son franc, parce qu'à l'époque, admettons, je descendais sur Rouen pour récupérer un fringue à 10 balles et la personne me recevait comme ça, son fringue. Je lui enfonçais dans sa bouche jusqu'à ce que mort par empaillettement s'en suive. Faut le savoir. Voilà, je prends beaucoup sur moi parce que de toute façon, actuellement, si on ne prend pas sur soi pour certaines choses banalisées, normalisées, on se bat à tout bout de champ ou on gueule à tout bout de champ. Et tu peux pas être constamment dans un esprit où tu aboies, tu râles, parce que c'est... À défaut de faire chier les autres, c'est surtout toi que tu fais chier tout le temps dans le... Tu peux pas faire la bagarre tout le temps, tu peux pas. Oui, tu peux, mais c'est chiant. Bon, alors, c'est parti d'une très bonne intention. Hein. J'étais à la danse, ça s'est très très bien passé, ça m'a fait du bien. Je rentre, je prends ma douche, je mange un petit morceau. Et je tombe, là, il y a 5 minutes, sur la pub Carrefour. La pub Carrefour. À la bonne ambiance, les gars, en loc. Après la pub Carrefour en loc, parce que si tu l'as vu, c'est typiquement... La chaise vide au bout de la table, c'est typiquement ce qui ressemble un petit peu à ce que je peux ressentir les soirs de réveillon de Noël.
Voilà. Donc ouais, la semaine prochaine, je suis réquisitionnée pour aider un peu les personnes qui sont un petit peu plus en difficulté, vu que bon, sans vantardise aucune, parce que je sais bien que j'ai pris un cours où je savais que je prenais un cours où je serais plutôt très à l'aise, et c'est bien parce que ça laisse un peu de temps pour aider les personnes qui le sont un peu moins. Puis moi, ça me fait 1 heure de danse en plus et ça m'arrange très très bien. Donc vendredi prochain, je suis au studio de danse à partir de 19 h. Et ça, c'est très très bien. C'est très très bien, j'aime beaucoup je te confirme, et j'aime l'ambiance où voilà, s'il y a des gens qui sont un peu plus en aisance, aide les gens qui sont un peu moins. Il y a vraiment une très très bonne ambiance. Ce soir, c'était super plaisant le coin. Ce soir, c'était vraiment beaucoup de bien, beaucoup de bonnes ondes, beaucoup de bonnes vibrations. Je suis tombée dans un très bon groupe et voilà, ça fait du bien. Sauf que derrière, il ne faut pas tomber sur la pub Carrefour, quoi, c'est tout. En fait, pour te reparler un petit peu de cette fameuse pub Carrefour qui va un petit peu dans le sens de ce que je peux penser. Ce n'est qu'une pub, hein, j'en ai bien conscience, j'ai pas tourné marteau, mais bon, quand même, elle dégage des choses qui ressemblent un peu à ma façon de penser. J'essaie de faire ce que je peux pour ne pas penser à tout ça. C'est pour ça que je reste tant que possible aussi loin du réveillon. J'essaie de ne pas y penser parce que tous les ans, je me mets une pression phénoménale à rapport au moment que je redoute, au réveillon de Noël. Et cette année, j'essaie de m'éloigner au plus possible de l'instant. Et moi, ça se joue que sur un instant. C'est vraiment le passage à minuit pile. Hein, ça fait des années que je te répète la même chose. Mais c'est vraiment le passage à minuit pile qui est très compliqué parce que symbolique, tout simplement. Après, comme je te l'ai déjà dit aussi, jour de l'an, ça n'a pas de symbolique me concernant. Mais alors, le passage minuit, les 12 coups de minuit, passage 24 au 25 décembre, c'est très compliqué pour moi. Bon, là, quand tu regardes une pub comme ça, tu te prends un peu le truc en pleine gueule. C'est une période qui, je crois maintenant, maintenant ça restera difficile tout le temps. Hein. Je pense que on en a déjà parlé il y a quelques temps dans un vlog, je crois, mais je pense que mon deuil, ce que j'avais à faire de mon deuil est fait et que maintenant ce qui reste restera. Moi, je trouve qu'autour des personnes qui sont en deuil ou des personnes qui ont perdu quelqu'un de très 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 cher, un peu une personne qui ont le ressenti, je te dis, quand tu perds quelqu'un comme ça, me concernant, c'est un peu être bancal, hein, et puis ça changera plus maintenant, mais je trouve qu'il y a quand même parfois une certaine pression qui est mise autour de ça, dans le sens où souvent, alors peut-être, j'en ai déjà parlé de ça, mais je trouve que c'est tellement palpable, dans le sens, oui, mais il n'aimerait pas te voir comme ça, oui, mais la vie, elle continue, oui, mais... pour que tu puisses aller mieux, il faut le laisser partir. Il faut, oui mais chacun est dans sa tête et chacun voit la chose, chacun voit midi à sa porte, il n'y a pas de règle en la matière. Hein. C'est facile, je l'entends, c'est facile et c'est réconfortant de dire à quelqu'un pour que tu puisses avancer et que tu puisses aller mieux, il faut le laisser partir. Ah oui, entre les mots, entre verbaliser le truc et entre ce que ça puisse faire le chemin dans ta tête... C'est compliqué, c'est pour ça que moi j'ai arrêté un petit peu d'écouter tout ce qui pouvait se dire de très bateau, parfois dans de bonnes intentions, juste pour réconforter, mais j'ai décidé de m'écouter moi et de me dire que de toute façon j'ai fait au mieux possible mon deuil, j'ai été jusqu'où je pouvais aller dans le deuil, je peux pas aller plus loin, donc je vais pas me faire des électrochocs pour que ça outrepasse un peu. Ça y est, j'ai atteint mes limites. Donc, je trouve qu'il y a parfois une certaine pression je sais pas si tu le ressens comme ça. Voilà, ça part d'une publicité de base. Hein. Voilà. J'essaie de faire abstraction de tout ça et de me dire, tu penseras à ce moment-là, au moment voulu, parce que ça a tendance à me polluer un petit peu. En plus, en ce moment, bon, je suis dans un flot hormonal qui est encore un petit peu sur la bascule, mais j'essaie de... Puis là, la pub, je les prends pleine gueule. Hein. Allez, pim pam poum, prends ça dans ta gueule et puis bois de l'eau. Je te l'accorde, hein, je te l'accorde amplement. Je pense que quand on réussit à passer toutes les phases du deuil, quand on a perdu quelqu'un, je pense que ça doit simplifier. Attention, prends ce terme avec parcimonie, mais je pense que ça doit... Peut-être pas, à défaut de simplifier, ça doit éclaircir un petit peu le champ de vision. Quand on arrive à passer ce fameux stade qu'est l'acceptation, je pense que ça doit un peu
éclaircir, c'est pas trop alléger peut-être un peu le, tu sais ce qu'il y a là, qui reste là et qui part pas. Je pense que l'acceptation, en fait, si tu veux, elle est posée ici, là. Moi, ça fait depuis 2013 que je peux pas accepter. Maintenant, je me suis résignée. C'est posé là, parfois ça se sent pas, c'est plutôt léger parce que la vie faisant que, oui, effectivement, la vie, elle continue. Et puis, à certains moments, il y a des moments qui rappellent d'autres moments, et tu as la petite chape de plomb qui se fait un petit peu plus lourde. Et c'est ça, l'acceptation qui passe pas. Je te dis, mes ressentis, l'acceptation quand tu as perdu quelqu'un de très, très cher, quelqu'un d'essentiel à ton existence, elle est là. Et puis, bah, de temps en temps, c'est lourd, de temps en temps, un peu moins. Ça dépend, c'est très variable. Et forcément, quand tu tombes sur des moments qui te rappellent d'autres instants, ça peut être con, mais ça part d'une publicité comme ça, qui te parle beaucoup parce que c'est ce que tu ressens. Bah, tu vois la petite chape, elle se fait un petit peu plus lourde au niveau... C'est ici, ça se passe là. C'est parfois très oppressant. Voilà, j'essaie de t'expliquer un petit peu comment je le vis, comment je le ressens. Le temps, il fait très très bien son boulot parce qu'il y a des choses quand même qui avancent. De toute façon, je suis très d'accord avec ce qui se dit de façon globale. Il faut avancer, la vie, elle continue. Mais il y a des moments dans ta vie, par exemple, en ce moment, où c'est pas facile, ou quand tu es en période où hormonalement, c'est un petit peu le bordel, bah, il y a des pensées qui arrivent et tu sais pas trop pourquoi ces pensées, elles arrivent. Mais n'empêche qu'elles sont là et que c'est difficilement contrôlable. Et il y a des moments où c'est un peu étouffant. J'ai l'impression, voilà, que c'est pas au stade de la crise d'angoisse, mais il y a des moments où je me mets à penser à des trucs et véritablement je me dis c'est pas le moment, Jenny, c'est pas le moment, mais c'est pas des trucs que tu peux contrôler. Voilà, il y a toujours ces minutes de lucidité qui existent encore et qui, je crois, existeront toujours. Faut pas croire, hein, ça me fait chier d'être comme ça. C'est pas volontairement que j'ai pas réussi à faire mon deuil à 100%. C'est pas volontairement, on fait pas les choses, j'ai pas décidé de dire bah non, juste par caprice, j'ai pas envie d'accepter le truc, donc je l'accepte pas, et puis c'est comme ça. C'est pas volontairement, c'est que tu y arrives pas. Il faut comprendre que c'est un cheminement, ça passe, tant mieux, parce que bah, ça permet aussi, comme je te dis, d'alléger un peu les choses, et puis parfois ça passe pas. Et le fait que parfois ça passe pas quand... ça te fout en colère. Parfois, je suis en colère d'avoir des pensées comme ça qui viennent me foutre le moral en l'air en 3 secondes. Parfois, c'est juste des minutes de lucidité où tu te prends tout dans ta gueule. Parfois, c'est des jours. Parfois, c'est... Voilà, Puis bon, là, on arrive à une époque de l'année où c'est un peu compliqué parce que bah, Noël, c'est une... Voilà, c'est un symbole un petit peu, bah, surtout que mon père, son approche avec Noël, c'était quelque chose. Donc, c'est toujours cette période de l'année où ça doit être un peu pesant pour toi. C'est pour ça que j'essaie un peu de t'expliquer comment je ressens les choses, comment je vis les choses. Voilà, si dans les vlogs à venir, parfois, tu sens que c'est pas trop le moral, c'est que c'est pas trop le moral, c'est que c'est le cas. Voilà, je pense aussi que le vlog, bah, malheureusement, bride de vie, donc bon, bah, j'ai pas non plus la vie d'un bisounours, hein. J'aimerais bien parfois. Pour rendre les choses un petit peu plus légères, j'aimerais bien. Des moments, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Il y a des moments, je pleure, je sais pourquoi. Enfin, c'est pas de la dépression parce que dans 99% du temps, je me sens bien, mais il suffit d'un détail, une publicité, une pensée qui arrive à un moment, un coup de fatigue, des nuits moins bien dormies, bing, voilà. Parce que là, ça allait très bien toute la journée, j'ai kiffé mon cours de danse, je me suis donné à fond, je rentre, je me douche, je mange, je vois la pub, terminé, on ferme. Sur une journée qui s'était, ma foi, très bien passée. Toi, ça tient des petites merdes comme ça. Et je t'avoue, c'est chiant, c'est très très chiant. Allez, mes petits cadets, demain sera un autre jour, je vais aller me sniffer un coup de chatham dans les narines avant, là je vais monter, je vais me lire un petit peu, continuer de me lire, je vais l'appeler insecte, hein, parce qu'il y a le E entre parenthèses, je vais continuer, j'en suis à un peu plus de la moitié, je vais pas te spoil, je t'expliquerai une fois que je l'aurai fini, je suis le fessard entre 2 tabourets. Le fondement entre 2 chaises. Puis en même temps, gars, tu penses, un de ces 4, je vais être en train de filmer, tu vas me voir disparaître de la caméra. La chaise, elle va se barrer en couille, je le sens. Je suis, concernant le dernier de Chatham, je
Après, comme je te disais, moi je découvre Chatham, hein, j'ai lu que 3 bouquins sur lui, la trilogie, la série Ludivine Vancker. Après, c'est tout. Mais quand tu sors de la série Ludivine Vancker et que tu attaques son dernier une secte, c'est pas trop le même délire. Alors on sent, hein, on hume la patte Chatham, on hume la mécanique Chatham, mais c'est pas le même délire. On en reparlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais te laisser. Je te laisse dans la joie et la bonne humeur. Dis bonjour, hein, hashtag Plombance, merci, c'est pour moi, c'est cadeau. Et puis à demain. Des bisous. Le soleil vient de se lever. Encore une oudilla, catine de gorge. Température du matin. Oh, il fait beau ce matin. À peu près 5 degrés. Il est 8h moins 4. Bonjour YouTube World. 8h moins 4, samedi 23 novembre 2019. J'ai plutôt bien dormi. Je me suis pas couché tard parce que j'ai voulu lire un petit peu. Puis au final, 10 minutes après, j'avais le nez qui commence à piquer. Et puis là, ça fait 10 minutes que je suis levée. On connaît pas mal. Tranquillement. Goulayante. J'aurais bien poussé un petit peu plus hein, ce matin. Bon, bah, faut réveiller. Hein. You ready? Ah, c'est un petit slurp parce que c'est chaud. Oh, il était beau celui-là. Oh putain, il était beau. Oui, je vous ai pas dit en fait. Tu te rappelles dans le vlog de la semaine dernière, l'instant couture, l'instant ourlet avec l'aiguille géante. Et j'ai eu un commentaire, alors je sais plus de qui m'a dit « Quoi? Mais tu ne connais pas l'ourlet à le truc thermofixant, l'ourlet avec le truc collant ?» Ben non, je connaissais pas. En fait, je m'intéresse si peu à la couture et compagnie que tout le champ lexical et tout le jargon de la couture, j'y prête pas attention. Mais là, j'ai encore des ourlets. Parce qu'en faisant le tri dans mes vêtements, j'ai retrouvé des pantalons dans lesquels maintenant je rentre. Mais sauf que comme je fais qu'1,65 m et que généralement les pantalons... Alors maintenant, tu as des tailles. Hein. Bref, on s'en fout. J'ai des ourlets à faire sur des frocs. Et j'ai acheté, ça s'appelle, c'est quoi la dénomination réelle? Thermocollant. Et ça va me changer la life. Merci pour l'info. Bon, ici, il est précisément... Ça va l'élocution, ça va. Je m'automine, merde. En tout cas, j'ai pas chômé. J'ai éclaté tout mon ménage, mais alors là, j'ai bien bossé. Bon, c'est pas que d'habitude, je bosse pas bien, mais là, j'ai bien bossé parce que demain, le but de ma journée, ça va être de me foutre la paix, hormis forcément mon coup d'aspi, parce que juste le simple prétexte que j'ai pas envie de vivre sur un tapis de fourrure de labrador, parce que comme il n'y a plus de saison, bah, Luna, elle perd un peu ses poils toute l'année. D'ailleurs, je me demande quand même comment elle fait pour qu'il y en ait toujours des poils sur elle. Tellement, il y a des moments, je me dis, mais elle me fait même remettre en doute, est-ce que j'ai bien passé l'aspi aujourd'hui? Oui, mais il y a des moments, c'est très, très, très conséquent. Mais demain, à part l'aspirateur, je ne touche à rien. Demain, c'est lecture, journée off, lecture, journée off. Je disais la dernière fois sur un statut Facebook, les statuts bien intentionnés, il y a une personne qui disait que faire le ménage, c'est l'occupation des gens qui n'ont rien à faire. Ce avec quoi, madame, je ne suis pas d'accord, parce que je connais des personnes qui n'ont rien à faire et qui ne font pas le ménage. Mais j'ajouterais à ça quand même que je suis un petit peu d'accord. Parce que effectivement, faire ton ménage, prendre ton temps, tout faire, voilà, être méthodique, bah je t'assure que quand tu te fais chier, ça te fait passer un temps, c'est formidable. Ouais, mais moi je suis pas esclave de ma maison. C'est bien, grand bien te fasse.
Mais sans méchanceté aucune, hein. Mais c'est très très... Le vlog de la bonne humeur, le vlog du Tati Daniel, le vlog de la larmichette, ce vlog de cette semaine, ma foi, il est formidable. Formidable. Mais non, mais je vais continuer sur ma réflexion parce que ça va bien 30 secondes, les gars. Mais je veux dire, est-ce que il est presque inenvisageable de voir quelqu'un passer 2 fois, voire 3 fois l'aspirateur par jour dans sa maison, mais par contre... À l'opposé, ça semble parfaitement envisageable de vivre avec 12 chats et de passer l'aspirateur 1 fois tous les 15 jours. Est-ce que tu peux comprendre qu'à l'opposé, c'est exactement la même chose au niveau du ressenti? Non, parce que ma petite dame et mon petit monsieur, ce que tu ne sais pas, enfin, ce que tu sais peut-être, parce que moi, tout ça, je l'ai entendu de mes oreilles. Et il faut voir ce que sont capables de dire les gens. Par exemple, tu vas aller chez quelqu'un qui n'est pas spécialement très regardant sur le ménage et qui se dit, comme tu peux te dire, moi je veux pas être esclave de ma maison, ok? Derrière le dos de la personne, et ça je l'ai entendu, et c'est ce qui a un petit peu contribué à me faire couper aussi les ponts, toute cette faux cuterie, ça fait des risettes devant et tout, et derrière c'est, ouais quand même elle pourrait faire un effort, t'as vu l'état de la baraque, quand tu dis, ouais, je suis pas esclave, moi je fais le ménage 1 fois seulement quand les gens viennent chez toi et que c'est pas très très bien entretenu. T'inquiète pas qu'ils sont pas les derniers pour t'en ramasser une derrière ton dos. Alors ok, moi la critique des gens qui viennent à l'improviste, ça risque pas d'arriver parce que pour que ça puisse arriver, il faut qu'il y ait des gens qui viennent à l'improviste. Mais moi je pense que vu de la route, parce que je connais beaucoup de gens qui ne sont pas loin, mais vu de la route, je pense que ma maison doit devenir invisible. J'ai la cape d'invisibilité sur ma maison. Mais sait-on jamais, hein, imagine, ce soir, je suis posée devant Darls, cling cling, ça sonne, j'ouvre, Damon Salvatore qui réapparaît parce qu'il a un peu déserté les lieux et qui veut se faire payer un bol de sang. Ça se passe comment si c'est dégueulasse chez moi? Ah bah oui, je suis désolée, mais il faut parer à toutes les éventualités, les mecs. Rêve de galet jaune, on va clôturer chez... Je me motive, hein, je me motive pour aller faire les photos. C'est vraiment un aspect... Catine de gorge. Ah. C'est vraiment un aspect qui me freine sur la vente Vinted. Mais là, je sais qu'il faut que je le fasse parce que je vais être contente quand ce sera fait. Mais vraiment, cet aspect-là me rebute, si tu savais. Puis bon, comme on est dans la semaine où je suis pleine de motivation et de bonnes intentions et de bonnes idées, et pleine de pêche, oh, c'est rare un vlog comme ça où... Ah là, cette semaine, on a fait carton plein. Écoute, je vais te laisser, je vais terminer le vlog. Je te rappelle que si tu veux voir un peu les ventes qui vont se passer à compter de lundi sur Vinted, mon compte Vinted est en barre d'informations. Et puis écoute, comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain si tout va bien. Je te cache pas que si je suis encore dans le même mood comme ça, parce qu'on n'est pas loin, hein, on n'est vraiment pas loin de la tête de con, hein, on y est allé, on a survécu. Mais on est quand même sur la tangente, hein, à voir. Mais en tout cas, à dimanche prochain, si tout va bien, mais c'est pas sûr. Parce que là, on est content, hein, un vlog avec une tête de con, ça fait rire, mais à un moment, il faut faire la part des choses. Voilà, je te fais plein de bisous. Prenez soin de vous et puis à très vite.